Méditation du 20 avril. Étudier pour être approuvé. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. De Timothée 2, les versets 24 à 25. Tout homme qui s'engage dans cette œuvre a besoin d'encadrer et d'accrocher ces mots dans sa mémoire. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Alors il n'y aura pas tant d'échecs dans les efforts faits pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Il est nécessaire d'amener celles-ci au fondement et de leur construire une structure solide qui résistera au feu du dernier grand jour. Les gens ne peuvent être atteints et n'avoir leur cœur brisé que par la puissance divine de Dieu. Voir 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 15. Que les hommes qui sont engagés dans l'œuvre solennelle qui consiste à porter le dernier message au monde tiennent compte de l'exhortation de Paul. Prêche la parole, non pas la science de la phrénologie, ni les produits des spéculations humaines, mais écoutez les paroles inspirées adressées à Timothée. Je t'abjure devant Dieu et devant le Christ Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Le ministre de l'Évangile n'est jamais exhorté à s'efforcer d'être un prédicateur intelligent, un orateur populaire, mais il lui est commandé de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. D'écarter les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. De Timothée 2, les versets 15 à 16. Tous les messagers de Dieu prêteront-ils attention à ces paroles? Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et si ceux qui acceptent la responsabilité de présenter la parole de Dieu aux autres ne se mettent pas chaque jour sous le joug du Christ, ne portent pas ses fardeaux et n'apprennent pas de Jésus jour après jour, il vaudrait mieux pour eux chercher un autre emploi. Extrait du manuscrit 29, daté du 20 avril 1893, intitulé « Des ouvriers pour apprendre des leçons au pied de la croix ». Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.